Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, début du concours de recrutement de nouveaux greffiers au compte du ministère de la Justice. 1125 candidats ont entamé les épreuves pour une cinquantaine de places à pourvoir. De l'eau potable pour les populations de Sigiri, le gouvernement en fait une priorité. Des conteneurs de matériel devant servir à l'alimentation de la préfecture ont été réceptionnés par le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Et puis enfin, malgré le retrait des mesures de sécurité prises par Israël sur l'esplanade des mosquées, la tension ne retombe pas. De nouveaux heurts ont opposé policiers et fidèles venus effectuer la prière. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. À l'entame de ce journal, le président de la République a rencontré Maître Salif Kébé, récemment élu à la tête de la CENI par ses pairs selon le site Africa Guinée. Toutefois, lors des échanges, Alpha Condé se défend de toute ingérence dans les affaires internes de l'institution électorale. Reste à savoir si cette rencontre peut être considérée comme un éloignement de Bakary Fofana, qui, je rappelle, avait organisé les élections qui ont conduit à la réélection d'Alpha Condé en 2015. C'est parti pour 1125 candidats pour décrocher une place de greffier. Alors que 50 places sont prévues, les postulants au concours seront soumis aux épreuves de culture générale, l'organisation judiciaire et la procédure pénale et civile. Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. 1125 candidats sont répartis dans ces deux établissements scolaires de Kipé. Ils devront par le biais de ce concours être des greffiers, mais il faudra bien aborder des épreuves de culture générale, de l'organisation judiciaire, la procédure pénale et civile. Ça va, pour le moment, tout va très bien pour le moment. Là, on est à l'attente du lancement des épreuves. On s'adapte. C'est, en tout cas, comme tout concours, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est juste... c'est normal quoi, tout est normal pour le moment. 2 jours seulement pour ces postulants pour atteindre leur objectif. Tous sont déterminés à être parmi les 50 admis, des admis que le ministère de la Justice a besoin pour reconstituer le corps des greffiers et suivre les normes internationales. Encore une fois, c'est le principe du concours. Un concours, ce n'est pas un examen. Un concours, ça veut dire que le nombre est fixé et on passe un examen. Donc pour que on retient que ce nombre-là, les autres sont ipso facto éliminés. Le ministère de la fonction publique accompagne l'initiative. Son représentant s'est imprégné aux côtés de maître Cheikh Sako, l'atmosphère des lieux. On a besoin des ressources humaines de qualité. Et c'est pourquoi ce concours est organisé, parce qu'il faut renforcer les capacités d'intervention du ministère en charge de la justice dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Les greffiers, on n'en a pas beaucoup, il faut renouveler et comme vous le savez, c'est des fonctionnaires. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a réceptionné ce samedi 8 conteneurs de matériel devant servir l'alimentation de la préfecture de Sigiri en eau potable. Cette préfecture est l'une des villes de l'intérieur où cette denrée précieuse manque cruellement, surtout en saison sèche. Ce matériel longtemps attendu va permettre à la SEG de presser les pas dans l'exécution du projet. Devant le ministre Talibé Silla, le chef du projet a pris l'engagement quant au respect des clauses du contrat. Idrissa Diallo commente les images d'Ibrahima Souma. 10 000 mètres cubes d'eau par jour sont attendus après la réalisation de la station de traitement d'eau potable à Sigiri. 3 étapes seront franchies pour que les populations de Sigiri puissent être desservies en eau potable. Donc la première étape, c'est une station de prise d'eau au niveau du fleuve Tinkiso. La deuxième étape, c'est un traitement au niveau d'ouvrages en génie civil. Ces ouvrages-là, ils ont été dimensionnés pour le traitement du débit actuel et aussi pour une éventuelle extension. Donc le troisième ouvrage consiste en la station de traitement compact. Celle-là, elle est en acier. Elle sera en acier. Elle sera fabriquée au Maroc. Le projet a un coût global de 8 millions de dollars US. Au terme des travaux, les populations tourneront la page de nombreuses années de calvaire. En attendant, ces conduites de refoulement, de distribution et de branchement doivent être acheminées. C'est des tuyaux et de diamètre allant de 75
à 160 pour la distribution du réseau dans le projet d'adduction d'eau du système moderne de la ville de Sigiri. C'est l'une des promesses du chef de l'État, alors qui consiste à multiplier ses efforts pour la satisfaction des services sociaux de base, surtout le secteur urbain de l'eau potable. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique est certain de la fiabilité du matériel commandé. Ensuite, il a précisé que c'est l'État qui finance le projet. Il y a les conduites de refoulement, les conduites de distribution et les conduites pour les branchements également. Tout ça, c'est pour qu'à la fin des travaux, chacun puisse avoir un abonnement correct et avoir de l'eau correctement sans problème. Le projet d'adduction d'eau potable de la ville de Sigiri est entièrement financé sur le budget national de développement, donc par le gouvernement guinéen. Les présumés auteurs de l'homicide volontaire du sergent Philiba Doumbouya de la sécurité présidentielle dans la nuit du 17 au 18 juillet ont été arrêtés hier. C'était un coup de filet réussi par la direction nationale de la police judiciaire. Le reportage de Chérif Mohamed est rendu par Moussa Moïse Assila. C'est sûrement un autre exploit que viennent de réussir les agents de la direction de la police judiciaire. Il a fallu un peu plus de 10 jours de filature pour que les présumés auteurs de l'assassinat du sergent Philiba Doumbouya, élément de la garde présidentielle, soient mis aux arrêts. Les enquêtes des policiers menées avec dextérité ont permis pour l'instant de mettre le grappin sur 4 présumés membres du réseau. Il s'agit de Ali Assouma, Abdul Kaim Savané alias Elba, le premier qui fut interpellé, Fodé Bangoura alias Olmende, Brema Sidwe alias Bré, tous repris de justice qui ont été arrêtés par la direction nationale de la police judiciaire à plusieurs reprises et libérés dans l'intervalle de février 2017 au mois de juin 2017. 3 autres, dont le chauffeur qui les a conduits sur les lieux de l'opération, sont toujours en cavale. La police en appelle à la collaboration de la population. S'il s'agit des autorités ou s'il s'agit de personnes importantes, tout de suite la police réagit. Donc il faut rappeler, c'est une opportunité pour nous de rappeler que pour d'autres cas et pour les mêmes faits et dans les mêmes conditions, la police a eu à mener des enquêtes, à interpeller les gens, à les mettre en état d'arrestation et à procéder à leur déferment devant les procureurs des 3 tribunaux de Conakry. Ces présumés bandits présentés à la presse ce samedi sont des repris de justice, des multirécidivistes selon le directeur de la sûreté urbaine de la ville de Conakry. Ce qui relance le débat sur le rôle que joue l'administration pénitentiaire. Sinon, comment comprendre que de présumés auteurs de vols à main armée arrêtés seulement il y a 3 mois sortent de la maison centrale sans procès et qu'ils opèrent à nouveau? Nous sommes tentés de dire alors que la gendarmerie et la police arrêtent de présumés criminels et la prison leur sert de passoire. La direction de la police judiciaire à l'origine de toutes les enquêtes criminelles est logée dans un bâtiment délabré. Vous allez le voir, l'établissement est loin de garantir la sécurité du personnel. C'est un reportage signé Jacques Lewaleno. La direction centrale de la police judiciaire. C'est ici que travaillent les officiers de police qui enquêtent sur tous les dossiers criminels du pays. Les ampoules pour indiquer que l'établissement est électrifié. Mais de plus près, l'obscurité, comme dans ce couloir qui traverse le bureau d'investigation. Les murs lâches pour laisser seuls les fers à béton tenir une charpente centenaire, on ne sait jusqu'à quand. Rien de plus frappant que lorsqu'on jette son regard dans un des bureaux les plus stratégiques et importants du service. C'est ici que les dossiers les plus sensibles du pays sont traités. Une chaise bien simple pour un investigateur qui peut accueillir ses visiteurs sur ses fauteuils de 1985. Quand c'est pour son collaborateur, sa place se reconnaît. Lui, c'est Mamadi Kourouma, le directeur national adjoint de la police judiciaire, remercié vendredi par décret présidentiel. Il a été au cœur de toutes les enquêtes. C'est lui qui a conduit les travaux ayant permis d'arrêter les présumés auteurs des assassinats de la dame Boiro, Paul Temple-Col, commissaire Pascal Bangoura, Thierno Aliou Diaouné pour parler des plus médiatisés.
Il a le sentiment d'avoir accompli sa mission. Je pense que depuis ma prise de service ici, j'ai créé un climat qui est rare. Faire travailler tout le monde, créer des commissions de travail, faire en sorte que tout le monde travaille et que tout le monde subit une formation. Et c'était ça mon devoir et je crois l'avoir accompli. L'acte qui le limoge à ce poste est tombé alors qu'il venait juste de rendre les conclusions de l'enquête qui a permis d'arrêter quelques présumés assassins du sergent Philiba Doumbouya de la sécurité présidentielle. Dans l'actualité encore, tenue à Conakry ce samedi d'une journée de réflexion sur la problématique du secteur informel guinéen. Objectif, faire l'état des lieux et proposer des approches de solutions pour un secteur informel efficace et au service du développement. L'initiative est de l'Union générale des travailleurs de Guinée, UGTG. Mariam Fodé Kamara, David Silla. C'est pour trouver des voies et moyens allant dans le sens de l'innovation et de la promotion du secteur artisanal en Guinée que l'Union générale des travailleurs de Guinée a initié cette rencontre. Les participants devront se pencher sur des voies et moyens pour passer en revue l'ensemble des problèmes qui empêchent l'évolution de ce secteur en Guinée. L'initiative est née d'une très longue réflexion que nous avons eue après la rencontre avec le chef de l'État le 11 décembre 2016. Rencontre au cours de laquelle il nous a été demandé d'organiser l'artisanat de notre pays. Donc nous avons jugé nécessaire de regrouper en un seul lieu tous les acteurs pour savoir réellement qu'est-ce qui ne va pas et savoir qu'est-ce qu'on peut projeter sur le futur pour faire en sorte que la Guinée, comme les autres pays du monde, arrive aussi à profiter de l'artisanat. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, par la voix de son inspecteur général, promet de ne ménager aucun effort pour appuyer cette initiative. Le ministère du Tourisme, je pense que nous sommes des techniciens et nous allons essayer de transmettre à M. le Président de la République les vœux des artisans et les accompagner. Les initiateurs entendent élargir ce genre de rencontres à l'intérieur du pays. La plateforme des citoyens unis pour le développement s'élargit. Ce matin, la structure a reçu l'adhésion des jeunes engagés pour la protection du littoral. C'est un reportage de Djibril Ba rendu par Aminata Silla. Avoir un élargissement au sein de sa plateforme est un autre objectif pour Abdourahmane Sano. Mais d'abord, il invite ses adhérents à plus de courage pour affronter les maux qui gangrènent la société. Il livre un discours aussi rassembleur. Notre pays, depuis des années, a perdu son état. Sa gestion est devenue pénible et nous le ressentons tous les jours sur nos pouvoirs. Notre responsabilité, c'est de lutter contre la corruption, contre les détournements de deniers publics, contre l'injustice. Cela nous paraît d'autant plus important que chaque fois qu'il y a du détournement, c'est comme si on mettait la main dans la poche de chacun d'entre nous. Les jeunes dévoués pour la protection du littoral ont exprimé la même volonté. Ils ont eu l'occasion de retracer quelques efforts effectués avant de tendre la main à la PQD. Elle a eu à faire de grands parcours pour se faire connaître et faire des démarches auprès des instances compétentes en vue de bénéficier de leur expérience reconnue. Le bien-être de la population reste une grande préoccupation pour la plateforme. Des citoyens unis pour le développement, conscients de la taille du défi, le président de la plateforme ne daigne pas à montrer les méthodes aux jeunes adhérents convaincus des propos qu'ils avancent. Des jeunes filles réunies se sont retrouvées aujourd'hui au siège de la PQD. Leur objectif est de mettre en place une plateforme de concertation pour mieux combattre des fléaux comme le mariage forcé, l'exploitation des enfants ou encore la mutilation génitale féminine. Je vous propose de suivre la coordinatrice au micro de Djibril Ba. Et vu aussi que nous sommes pendant les vacances, les jeunes filles sont beaucoup plus victimes de mariage précoce, victimes de mutilation génitale. Il suffit juste de prendre ton transport, rentrer à l'intérieur du pays. Tu vas voir partout que les quartiers sont animés d'excisions, de serrés et autres. Donc vraiment, c'est assez dommage. Ces jeunes filles qui sont victimes ont besoin de nous, des filles révoltées, des filles engagées pour vraiment défendre leurs droits. Donc c'est dans ce cadre aujourd'hui, la réunion porte sur vraiment encourager les autres filles à venir adhérer au mouvement pour enfin réaliser nos objectifs.
L'ambassade d'Égypte en Guinée a célébré ce vendredi l'anniversaire de son accession à l'indépendance. Plusieurs ministres du gouvernement ont assisté à cette soirée. Les liens séculaires entre la Guinée et l'Égypte ont été rappelés. Les ministres présents ont également réitéré leur détermination à raffermir la collaboration entre les deux nations. Les détails de cette soirée avec Alseni Bari et Abou Korea Kourma. À l'accueil, des jeunes habillés en tenue pharaonique, mimant des salutations. À l'intérieur, cadres guinéens, égyptiens et autres pays se côtoient sans complaisance. Des pas de danse et des chansons au rythme traditionnel bercent les conversations. Cette soirée est symbolique, tant pour le peuple du berceau des pyramides, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Pour ces diplomates égyptiens, cette soirée commémore le départ de la Grande-Bretagne. Cette journée, ça veut dire beaucoup, pas juste pour le peuple égyptien, mais pour le peuple africain aussi, et pour tous les peuples du continent africain, à cause de la célébrité du président Gamal Abdel Nasser, qui était le leader de cette révolution qui est faite pour le peuple égyptien et pour tout le continent africain. L'événement a été marqué par la projection des images qui montrent les liens entre les deux pays. Des liens qui remontent depuis l'indépendance. La première université guinéenne porte d'ailleurs le nom de l'un des présidents égyptiens, Gamal Abdel Nasser. Pour nous, Guinéens, ça vient de 1958, la première république, l'indépendance, où le président Nasser était présent, à la fois physiquement, mais également intellectuellement. Et ces relations séculaires ont continué malgré les vicissitudes de l'histoire, les changements de régime dans votre pays. De nos jours, la collaboration entre la Guinée et l'Égypte continue. Le ministre de la Défense prévoit même une visite dans les jours à venir dans ce pays. L'un des tout premiers directeurs de la Société des eaux de Guinée est décédé le 23 juillet dernier. Dr Ousmane Haribo, au-delà de ses services dans différents départements ministériels, était aussi un sportif de haut niveau. Un dernier hommage lui a été rendu vendredi avant de reposer dans sa préfecture de Bofa. Le récit avec Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma. À 84 ans, Dr Ousmane Haribo quitte à jamais ses proches en larmes. Coupé du monde des vivants, il est inhumé dans sa cour sous le regard affligé de sa famille. Étranglé par l'émotion, aucune des trois ne peut prononcer un mot. Son ancien chauffeur de service a passé 17 ans de bonheur avec le défunt. Peut-être moi je l'ai fait quelque chose de mauvais, mais lui il ne m'a jamais fait. Aujourd'hui ministre, Talib Silla se souvient d'un collègue de service, mais aussi d'un employeur qui s'est montré ouvert et tiré vers le haut la Société des eaux de Guinée. Nous avons été son employé pendant plusieurs années et aujourd'hui il est parti. Nous prions de tout puissant Allah que son âme repose en paix. Tout ce qu'il a fait de bien pour son pays, que tout cela l'accompagne dans le paradis que nous lui souhaitons de tout cœur. Le défunt a servi dans plusieurs secteurs. Professeur de physique et de chimie, il a animé des conférences à l'université de Conakry. Lui-même basketteur, il a aussi présidé l'association sportive de Kaloum avant de prêter ses services au département de l'économie et finances et de l'énergie. C'est pourquoi le gouvernement a tenu à lui rendre hommage. Au nom du président de la République qui nous a mis en délégation avec le ministre d'État Kiridi Bangoura, pour lui rendre hommage non seulement pour tout ce qu'il a fait pour la nation, surtout pour le secteur urbain de l'eau potable. Ces projets sont explicités par l'actuel directeur de la SEG qui salue l'œuvre de l'ancien patron de l'entreprise qu'il dirige. Pour qu'on parle de 4e projet, il a fallu un premier, il a fallu un deuxième, il a fallu un troisième. Toutes ces actions sont ses œuvres. Donc il a donné le maximum de lui-même pour le secteur de l'eau, pour que vive le secteur de l'eau. Donc je suis très réconforté par rapport à tout le service qu'il a rendu au peuple de Guinée. Nous sommes aujourd'hui ses adeptes, nous sommes en train de faire les consignes qu'il nous avait laissées. Il a pris sa retraite en 2009, mais Dr Ousmane Haribo a aussi été membre de Rotary Club entre 1986 et 2000.
Voilà, merci de nous suivre à l'international, notamment au Canada. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous.